Salut à tous les scorpions, c'est Mathis Courtel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma série test sur Android. Donc aujourd'hui on va aborder un thème un petit peu différent des thèmes que j'ai abordés précédemment. Comme vous pouvez le voir, je pense que les plus téméraires l'ont remarqué, j'ai une bulle de discussion Messenger qui est ouverte. Donc, elle va être le sujet central de cette vidéo. Alors, je vais pas vous montrer le contenu de la discussion, ni même rentrer dans les paramètres de la discussion. Je vous assure que ça n'a aucune utilité. En fait, je vais tester la croix de fermeture de la bulle de discussion. Donc, ensemble, nous allons étudier sa manière de fonctionner, son comportement vis-à-vis du doigt, du toucher. Je vais vous apporter quelques informations que j'ai eues suite à mes recherches à ce propos, pour savoir, selon les modèles de téléphone, s'il y a des différences. Donc voilà, je vais tout de suite me rendre sur une de mes pages où j'ai peu d'applications. D'ailleurs, c'est très bien, je vais pouvoir virer ça. Donc peu importe, comme vous pouvez le voir un instant, il y a une nouvelle conversation qui vient de, de se superposer à celle que j'avais déjà ouverte. Ce n'est pas un problème, on va s'en servir. Alors, comme vous pouvez le voir, une fois que je maintiens appuyé mon doigt sur la bulle de discussion, je peux manipuler cette bulle et la placer où je veux sur mon écran. Donc je peux aller jusqu'en bas, jusqu'en haut, à droite, à gauche, peu importe. Euh, J'ajouterais aussi que quand il y a plusieurs bulles de discussion qui sont superposées, on peut voir qu'il y a une petite traînée, une sorte de petite latence qui fait comme un serpent derrière le mouvement de la première bulle. Attention. Donc j'ai pas envie forcément que vous voyez toute la conversation, donc je vais éviter ça. Euh, il faut savoir qu'une fois que vous lâchez la bulle de discussion, elle va automatiquement se rendre sur le côté le plus proche de là où vous l'avez laissé. C'est-à-dire que, hop, si je l'amène ici, tac, elle va retourner à droite automatiquement. Alors c'est une façon de laisser votre écran et votre visibilité, je pense au texte ou aux vidéos, le plus libre possible. Parce que c'est important de ne pas gêner. Imaginez que vous puissiez laisser l'icône de discussion ici, ça pourrait être gênant. Je vais mettre un peu silence sur cette conversation qui commence à me taper sur les nerfs. Ça me tape vraiment sur les nerfs. Alors, peu importe, on va pas se laisser distraire. Euh, Également, je pense que certains l'auront remarqué, au moment où j'appuie sur la bulle de discussion, il y a une croix qui apparaît en bas. Alors en fait, c'est la croix qui va servir à supprimer la bulle de discussion lorsque j'en ai envie. Je vais pas le faire parce que sinon je vais être obligé de rouvrir mon application Messenger, mais en gros, vous glissez jusqu'à la croix et puis vous relâchez et les discussions sont supprimées. En tout cas, juste l'affichage. Euh, Vous pouvez également le lancer, c'est-à-dire que vous allez effectuer un petit mouvement vers le bas et vous allez lâcher à ce moment-là la bulle de discussion en bout de course et elle va se rendre automatiquement dans la croix. Donc c'est assez bien, c'est assez pratique et ça marche plutôt bien. Euh, je vais terminer sur l'attraction de la croix rapidement en faisant un petit test. Donc je vais partir du haut et je vais me rapprocher et on va voir à quel moment la bulle de discussion est absorbée par la croix. Hop là, là c'est terminé. Donc voilà, je vous ai fait un rapide test de la bulle de discussion. C'était Vcash ou Matisse pour les intimes.